Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui dans la continuité des vidéos sur la mécanique subtile de la vie, comment ça fonctionne à l'intérieur et surtout comment on peut changer tout ça. Je vais vous parler aujourd'hui du quatrième pilier sur lequel nous nous sommes construits, qui est ce concept que le monde est dangereux. D'où ça vient? À l'origine, eh bien, de plusieurs choses. Très tôt, nos parents mettent en place très tôt le système binaire bien-mal, vrai-faux, etc. Ce système binaire, il a donc aussi, dans la dualité, ami, ennemi, gentil, méchant. À partir du moment où vous vous classez vous-même comme gentil, et on se classe, sauf les fois on se fait disputer par ses parents, t'es un méchant garçon, t'es une vilaine fifi. Le reste du temps, on fait de son mieux, on a l'impression, même si on n'a aucune valeur, on a l'impression qu'on fait partie des gentils. Et que, qu'est-ce qui reste comme case? Il reste les méchants. Donc, ce qui n'est pas nous, petits, va devenir l'opposé, puisqu'il n'y a aucune nuance entre ce blanc et ce noir, comme j'en ai déjà parlé. L'extérieur va devenir le méchant, l'ennemi. La notion du moi, elle va grandir au fur et à mesure. Au début, moi, c'est ma mère et moi. C'est cet ensemble qui est le moi. On va se différencier, mais tout en agrandissant cette notion de moi à mon, ce qui m'appartient. Ce qui fait partie de moi, mon groupe, mes amis, mes parents, ma famille. Ce que je ne peux plus englober avec ce me, ce possessif, ça devient l'autre. Et l'autre, il n'est pas un ami. Il ne peut être qu'un ennemi. Il n'y a pas de neutre. Comprenez bien, dans notre formation, c'est blanc-noir, c'est pas blanc, neutre et noir. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est pour cela que l'inconnu nous fait si peur. L'inconnu ne m'appartient pas. Je ne le contrôle pas. Ce que je connais, je crois que je le contrôle. Mon ego croit ça. Donc, il n'a pas peur. Par contre, tout ce qui ne m'appartient pas et que je ne contrôle pas, comme je crois que ça fait partie des ennemis et des méchants, la peur arrive. Le problème de ce système binaire, ça veut dire aussi que je suis pas moi avec les autres. Je suis pas moi avec le monde. Je ne fais pas partie du monde. Je suis un être isolé. Il y a moi et il y a l'extérieur, les autres. C'est pour cela aussi que nous étendons cette notion du moi. Nous la faisons grandir pour nous rassurer par rapport à l'immensité de ce monde extérieur. Mais donc, comme nous n'arrivons pas à nous sentir égaux au monde extérieur qui est si vaste, on a ce sentiment de scission, d'isolement, mais aussi de petitesse, d'impuissance par rapport à cette vastitude. Je sors des grands mots aujourd'hui. Allez, j'avais envie de le caser celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je me sens tout petit, coupé des autres, qui potentiellement, a priori, sur ce que j'ai appris, sont des ennemis et sont méchants? La peur arrive, évidemment. Je vais en reparler après de cette peur. Un autre point, toujours grâce à nos parents, mais tout le système, système scolaire, les médias, etc. Puisqu'évidemment, si mes parents regardent la télé, je vais voir ce qui est diffusé à la télé. Et qu'est-ce qui est diffusé à la télé dans les programmes de divertissement? Ce sont des programmes où les films sont à 80%, 90% des films d'action, d'épouvante, de thriller, des feuilletons d'enquête policière où on voit des meurtres, des morts, où c'est un gentil qui doit lutter contre des méchants. Donc on a ce renforcement perpétuel de cette croyance, dont l'origine aussi est par les paroles des parents. Petit à petit, tu dis pas bonjour, enfin tu vas pas vers des inconnus, tu montes pas dans la voiture des gens que tu connais pas. Quand on est un peu plus grand,
Le soir, tu marches pas dans les rues sombres où il y a personne, etc. Il y a aussi une empreinte qui est faite, une empreinte par les comportements de nos parents. Nos parents ont été élevés sur les mêmes schémas qu'ils nous transmettent, avec les mêmes programmes, puisque c'est inconscient, donc de toute façon, on récupère aussi leur peur. C'est ce que j'appelle la négativité. Je récupère la peur de mes parents, mais aussi la peur et les mémoires intergénérationnelles des 7 générations côté maman et 7 générations côté papa. Ça fait un sacré package à la naissance quand même. Donc énergétiquement, j'arrive déjà avec une peur énorme qui va être renforcée par ce programme de peur qu'on installe en moi, comme quoi il y a danger. Le monde est dangereux. Je vais revenir après sur le sens, qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Mais restons sur les conséquences de cette croyance dans votre corps. Quand je crois que le monde est dangereux, comment je me sens? J'ai peur, ok. Qu'est-ce que ça provoque la peur? Ça provoque des tensions, je me rétrécis. Quand j'ai peur, je veux me cacher, je veux rétrécir. Est-ce que je veux exister et rayonner l'être que je suis profondément? Non. Je veux disparaître, fuir ou me battre. On est dans le cerveau reptilien. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans la vie, d'agir dans la vie, d'être en relation au monde tel que je souhaiterais l'être avec mon conscient, dans des belles vibrations, et pour aller poser mon empreinte dans le monde et lui permettre de recevoir tout ce que j'ai à donner, ça veut dire qu'en clair, je vais cesser d'exister et je vais être pilotée en fait par mes programmes inconscients qui, eux, ont à lutter contre cette peur. Ces programmes installent la peur et mon ego va chercher une solution à trouver entre ces programmes. Il est à peu près entre les programmes inconscients et mon âme, l'ego. Il fait de son mieux. Malheureusement, comme il a pour information ce qui est filtré par mes programmes et piloté par cette négativité qui est une charge énergétique vivante, qui veut se nourrir, qui veut continuer à vivre et qui se retourne sur nous régulièrement, contre nous plutôt, notre ego, il va essayer de chercher des stratégies. Mais pour l'instant, les conséquences sur mon corps, il va chercher des stratégies. Oui, excusez-moi, c'est un peu pas clair. Il va chercher des stratégies. Donc, s'il y a danger, ok. Là, mon âme, je vais pas écouter mon âme. Je vais passer en mode survie. Donc, je vais m'écraser, je vais disparaître. Je vais être dans la fermeture, l'étroitesse, la rigidité. C'est le cerveau reptilien. Il a en réaction soit se figer. Je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Je me fige aussi dans mon corps, l'énergie ne circule plus. Ça me parle. L'énergie ne circule plus. Je ne peux pas me mettre en mouvement. Je suis dans un immobilisme, y compris dans ma vie. Ça vous parle, ça? Moi, ça me parle carrément par rapport au fait, à tout ce que j'ai essayé d'entreprendre qui n'avance pas. Ben oui, parce que inconsciemment, je suis on bouge pas. C'est trop dangereux de bouger. Le cerveau reptilien, c'est aussi, donc c'est soit se figer, soit la fuite. La fuite, on la retrouve dans des comportements beaucoup, toutes ces addictions à la nourriture, au monde virtuel. La fuite, c'est partir s'exiler dans pas une terre inconnue, mais un endroit isolé de tout. Ça peut être un choix parce qu'on est en adéquation avec ses valeurs, mais c'est aussi souvent la fuite de quelque chose qui ne nous convient pas. C'est aussi fuir la relation. C'est tellement plus simple de fuir les relations humaines, qu'elles soient amicales, qu'elles soient côtoyer des gens, qu'elles soient avoir beaucoup d'amis. Oh, c'est trop compliqué ça. Non, très peu, je contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de conséquences à ça. Et puis, se battre.
est-ce que vous pouvez imaginer l'énergie qui est mobilisée à l'intérieur de vous dans chacune de ces 3 possibilités? Vous en avez a priori privilégié une plutôt que d'autres, en général, mais chacune, à certains moments de votre vie, sont peut-être plus passées devant. Il y a des gens qui sont plus dans la combativité quand ils sont en relation avec des humains. Hop, l'armure arrive et on commence à s'armer parce que de toute façon c'est dangereux, ils vont vouloir me faire du mal. C'est terrible cette croyance. Donc au lieu d'avoir un rapport harmonieux qui est mon état d'être normal, d'amour, de bienveillance, on est déjà à vouloir se friter les uns avec les autres. Quoi, tu m'as regardé là? Vous voyez ce que je veux dire? Juste par nos croyances. Juste par nos croyances. Donc on peut être là-dedans et puis le reste du temps être plutôt dans la fuite, s'isoler, se retrancher, regarder beaucoup la télé, etc. Ou les écrans, ou les jeux vidéo. Ok. Et puis par moment on est au travail, on se fait disputer et puis là on se fige. On bouge plus, on n'ose rien dire, on fait rien. Ok. L'énergie nécessaire à ces comportements, c'est de l'énergie qui n'est pas prise pour la vie. Je vais dire un chiffre au hasard, mais pour vous donner un ordre d'idée. Quand je ne bouge plus, quand je me glace, imaginez l'énergie pour bloquer la vie à l'intérieur de moi, parce que la vie c'est le mouvement et l'expansion. Donc imaginez l'énergie nécessaire, 80-90%. Comment je peux vivre et être en bonne santé quand mon énergie passe là-dedans, quand mon énergie est sur je vais me battre? Imaginez toutes les tensions aussi, comme quand je me glace. Imaginez toutes les tensions dans mon cœur, comment les fonctions inutiles peuvent être laissées, comment le sang il va plutôt aller dans les muscles, il va plutôt aller il va pas forcément aller dans la digestion, il va pas forcément aller dans des endroits dans le cerveau, il va aller dans les muscles pour se battre, pour se fuir, mais pas les mêmes muscles. Bon, je ne vais pas rentrer plus longtemps dans des considérations physiologiques, mais il est clair que vous perdez votre énergie, que vous sécrétez des hormones de stress, vous avez peur. Le monde est dangereux, ok, j'ai peur. Plus ou moins, mais j'ai peur. Il y a un fond d'anxiété. Anxiété, voire angoisse, parce qu'on n'a pas le monde, il n'y a pas une cible définie. Le monde, c'est tout ce qui est extérieur à moi en réalité. Les gens et l'extérieur, l'environnement. Donc c'est très générateur d'angoisse. Et évidemment, ça débouche sur des maladies. Comment pourrait-il en être autrement? Bon, je veux pas faire trop long sur le côté psychophysiologique. On va passer vraiment au côté psychologique, les conséquences de cette croyance, observez. Quand je crois que le monde est dangereux, que moi je suis la gentille, qu'au-delà ce sont donc les méchants qui vont me faire mal. On se dit pas c'est moi qui vais faire mal au monde, on se dit non, le monde va me faire mal, donc le monde est méchant, donc le monde c'est un bourreau et moi je suis une victime. Ok. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je me considère comme une victime? Mon pouvoir de 0 à 10, il est où là? Quand je me dis je suis une victime, le monde entier a le pouvoir de me faire souffrir. Vous perdez votre pouvoir. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Votre sécurité, elle est comment de 0 à 10? Pas très haute, hein? Vous perdez de la sécurité. Votre valeur, quand vous pensez que vous êtes une victime qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas en sécurité, donc pas capable d'assurer sa propre sécurité. Comment est votre valeur? Elle est en bas aussi. Parce que vous croyez que le monde est dangereux, vous perdez votre pouvoir personnel. Vous perdez votre sécurité, vous perdez votre valeur. Vous êtes impuissante. Ok. Quand vous n'avez aucune valeur, est-ce que votre cœur est grand ouvert et rayonnant d'amour? Non, votre cœur se ferme. Votre cœur se ferme et vous passez dans un mode
guerrier. Un mode guerrier, parce que c'est obligé. Bah oui, c'est dangereux, donc je suis en guerre. Un mode guerrier, ça veut dire tension, rigidité, dureté. Dureté envers les autres, mais aussi envers soi. Parce que, comme ce monde est dangereux, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, où vous pouvez relâcher. Donc, on est toujours en mode survie. On est en mode pression, on est en mode obligation. Il y a des trucs à faire pour survivre, ne serait-ce. Donc, je vais en reparler de cette notion d'obligation. Beaucoup de choses à dire aussi sur le 5e pilier, qui va vous parler de votre souffrance. Mais voilà, ça introduit tout ce qui suit après, 4e pilier. C'est un système, tout est relié entre autres. Ok. Un point intéressant aussi, c'est l'idée de la relation aux autres. Quand je crois que le monde est dangereux, ceux que je connais sont mes amis, les autres sont a priori des méchants et des ennemis. Donc, quand quelqu'un me dit quelque chose que je ne connais pas, mon ego va juger part sur un a priori négatif que il est dangereux cette personne. En un quart de seconde, il va émettre une étiquette blanc ou noir, bien ou mal. Est-ce que je le fais rentrer dans mes amis? S'il dégage quelque chose de positif, oui, je vais le faire rentrer dans mes amis. Ok, c'est inconscient, hein. Je dis pas que c'est mon ami en réalité, mais je vais le juger dans les blancs, je vais le juger dans les noirs. Et si au quart de seconde je le juge dans les noirs, parce que son ton, sa façon de me regarder, etc., mon filtre va aller chercher ce que je peux voir de négatif chez lui, tout ce qu'il va pouvoir me présenter va être une attaque. Est-ce que vous voyez maintenant aussi comment vient cette sensation d'attaque personnelle où nous avons du mal à accepter les remarques, les critiques de l'autre? À partir du moment où ce qu'il dit, ce qu'il présente peut être interprété négativement, puisque de toute façon le monde est dangereux, il est en train de m'attaquer. Je pourrais très bien entendre ce qu'il dit sur le mode de la constatation. Mais je pense que le monde est dangereux, donc c'est une attaque. On est en guerre, donc c'est une attaque. Et quand on me dit quelque chose de positif, voilà, cette personne est du côté des sauveurs, ça me fait du bien. Troisième conséquence de cette croyance. Donc vous voyez, première conséquence au niveau corporel, maladie à l'horizon évidente. Psychologiquement, je perds tout pouvoir sur le monde, je ferme mon cœur, donc je suis en train de mourir. Hein. J'ai besoin de cette énergie d'amour inconditionnel de ma source. J'ai besoin d'énergie d'amour. Donc, quand je crois que le monde est dangereux, je rentre en guerre et je ferme mon cœur parce que j'ai perdu tout pouvoir et toute valeur. Mes relations vont être des relations guerrières, avec un vocabulaire guerrier aussi. Il y a les bons et les méchants. Et puis, troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis. À partir du moment où je suis dans le cerveau reptilien, dans la peur, je perds tout fonctionnement conscient, c'est-à-dire que je ne peux pas repasser au néocortex qui est le pilote de mon fonctionnement conscient, celui qui est créateur de ma vie, de mon expérience de vie. Je vais rester à un niveau de mes programmes inconscients. Donc, piloté par tout ce qui me fait du mal, parce que j'espère que vous avez de la clarté maintenant sur le fait que ces 4 premiers piliers, eh bien, vous pourrissent la vie, littéralement. Quand je suis dans un mode de pilotage automatique, je suis donc dans un mode survie, avec une guerre. Si je suis en guerre, j'éprouve de l'insécurité, donc j'ai peur. Et cette peur renforce l'idée que, bah oui, c'est dangereux à l'extérieur, parce que j'ai peur quand je dis que c'est dangereux à l'extérieur. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas, quoi. Donc je renforce toute cette négativité qui prend le pas sur ma conscience. Pourquoi cette croyance existe? Ou plutôt, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais
pourquoi elle continue à être propagée? Vous allez me dire, bah regarde, le monde est dangereux, regarde les informations. Ah ah. Mais le monde, il est dangereux et magnifiquement bienveillant. Il est blanc, il est noir et il est toutes les nuances de gris. Il y a de tout dans ce monde. Mais quand on dit il est dangereux, on pose une étiquette radicale qui exclut tout ce qui n'est pas ça. Mais vous avez déjà vu deux amoureux en train de s'embrasser sur un banc? Vous trouvez que c'est dangereux, ça? Vous avez déjà vu une vieille dame donner un bonbon à un enfant qui passait et qu'elle ne connaît pas? C'est dangereux. Vous avez déjà vu des voisins s'entraider pour faire des travaux? C'est dangereux. Le monde, il est comme on veut le regarder. Tout simplement. Il est à la fois dangereux et à la fois magnifique. Retournez voir la vidéo que j'ai tournée il y a quelque temps sur ça, vous aurez plus de détails là-dessus. Mais le monde, en clair, il est comment je le vois. Il devient ce que je vois. Et c'est aussi la loi de l'attraction. Alors pourquoi propager une croyance que le monde est dangereux? Comment ça pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je voudrais propager une croyance que le monde est dangereux? J'ai fait vivre cette expérience en stage il y a quelques années aux gens qui venaient faire des stages de développement personnel. Ok, tu es une personne, un extraterrestre, tu arrives sur une nouvelle planète et tu veux prendre le pouvoir sur cette planète. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez voir en quoi c'est lié. Si moi, je dis à quelqu'un, attention, il y a du danger. Qu'est-ce que ça provoque? La peur. La personne ne peut plus réfléchir, ne peut plus prendre du recul. À partir du moment où je veux prendre le pouvoir, si je le maintiens dans la peur, je vais pouvoir, me présenter comme un sauveur. Si je suis un sauveur, l'autre va me donner le pouvoir. De toute façon, il n'en a plus puisqu'il est dans son cerveau reptilien. Donc, il va se soumettre à mes décisions, à ma façon de penser, à ce qui provient de moi puisque je suis le sauveur. Je vais donc pouvoir rendre acceptable la pression, la dureté, la violence, puisque on est dans une guerre. Et il va être normal de se traiter aussi avec dureté, de se mettre des obligations, parce qu'on a un objectif à atteindre, et cet objectif est vital à atteindre. Vous voyez que l'ensemble est cohérent. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez voir que ce système est utilisé régulièrement dans plein de domaines différents, par plein de personnes différentes, pour garder un pouvoir? Il y a du danger. Hop, je suis l'autorité sauveuse et vous allez vous soumettre à moi et je vais pouvoir faire ce que je veux de vous parce que c'est normal, parce que sinon on est en danger. Je pense au Covid, bien entendu. Je pense aux religions, bien entendu. Je pense aux chefs de guerre, bien entendu. Je pense aux patrons. Enfin, patrons, pas comme si les patrons c'était des êtres mauvais. Je pense à ce patron qui va utiliser son pouvoir, patron, chef, chef de famille, etc. À l'autorité qui va asseoir son pouvoir sur la peur. Il faut que t'arrêtes l'école pour aller travailler à l'usine parce que sinon on n'aura pas à manger. Hop, la peur du manque, la peur de causer la perte de la famille. Ok, mais je t'ai trouvé un boulot dans une usine. Oh, reconnaissance à l'autorité, qui est le sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce système est donc magnifique. Cette croyance permet de créer une soumission à une autorité extérieure, elle renforce ce qui a été mis en place par le premier pilier, et elle permet aussi de créer un sentiment de dépendance, d'impuissance et donc de dépendance à un pouvoir
extérieur. Il est clair qu'on perd toute capacité de guidance intérieure, puisqu'on n'est plus là. On est dans « je suis sous terre » et l'extérieur, mon attention est que sur l'extérieur, elle n'est plus du tout ici. Ok. Comment c'est quand on ne croit pas ça? Comment ce serait le monde si on arrêtait de se dire qu'il est malveillant, qu'il est dangereux? Est-ce que vous sentez comme on se redresse? On commence à avoir une capacité de réflexion. Ah oui, on reprend. Le conscient peut reprendre le contrôle, j'aime pas trop ce mot-là, mais peut être de nouveau le moteur de notre vie. Et donc on peut faire des choix conscients et non plus suivre des programmes qui nous obligent à aller dans certaines directions. Mais, et puis toutes les répercussions corporelles de la même façon, quand j'arrête de croire que le monde est dangereux, eh ben je me sens bien dans mon corps, je suis en harmonie. Tout va bien, tout circule à l'intérieur, je retrouve mon pouvoir psychologiquement, je cesse d'être une victime, je suis un individu épanoui. Et vous remarquez que c'est pas le monde qui a changé, comme d'habitude, c'est ma croyance. Donc tout votre rapport au monde n'est pas dicté par le monde, mais par vos pensées sur le monde, vos croyances, vos programmes sur le monde. Je termine sur c'est quoi un danger. J'en ai parlé, donc allez voir aussi ces vidéos sur la sécurité, l'insécurité, la notion de danger. Un danger, montrez-moi un danger dans une pièce. Vous allez me montrer parfois une lame de couteau, un fil électrique dénudé, et vous allez dire ça c'est un danger. Non, c'est un couteau et un fil électrique dénudé. La définition du danger, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut. C'est-à-dire que dans l'avenir, il pourrait se passer des choses désagréables, mortelles, avec ça. Mais il peut aussi se passer des choses sans problème, voire agréables avec ça. Si le couteau, je m'en sers pour me curer les ongles, c'est agréable pour moi. Le danger et la sécurité sont des, pour faire rapide, hein, je vous invite donc vraiment à retourner voir ces vidéos, sont des concepts mentaux sur ce qui pourrait se passer. Et rien à voir avec la réalité. Il y a un fil électrique dénudé, il y a un couteau, ok. Mais il n'y a ni danger ni sécurité. La réalité, c'est il y a ça. Et je m'adapte. Je vais m'arrêter là-dessus pour non pas ce pilier, mais aller voir vraiment cette croyance-là, parce que le pilier, c'est cette notion de danger autour de nous, de peur. Et je vais continuer sur ce pilier la semaine prochaine, parce que c'est déjà une bonne longue vidéo, par une croyance qui a l'air anodine, et je n'ai jamais vu une croyance aussi violente. En l'étudiant, j'ai été extrêmement surprise. Pourquoi je voudrais la mettre là? Parce qu'en fait, elle rentre dans ces 4 premières croyances, elle a un pied dans chaque, et en même temps, la violence et l'état de guerre qu'elle met, mais contre soi cette fois, me paraissait pertinent de relier avec la notion de guerre vers l'extérieur. Là, on va voir à quel point on peut être en guerre contre soi. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.